Hey! Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que enfin, après de longues semaines, nous allons faire des vidéos chroniques où je vous présente plusieurs livres sur une même thématique. Et cette fois, nous allons commencer une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler Au-delà des apparences. C'est une vidéo chronique comme d'habitude, sauf que cette thématique, je pense, va revenir souvent sur cette chaîne parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Et pour cette première vidéo, nous allons notamment voir comment est abordée la question de la beauté, notamment dans la littérature jeunesse, à travers 3 livres, dont un qui m'a inspiré cette vidéo qui s'appelle Belle Époque d'Elisabeth Ross, que je vous avais déjà présenté dans les livres historiques pour la jeunesse. C'est une thématique en fait qui, surtout au 21e siècle je pense, et avec les réseaux sociaux etc, qui est quand même importante. Parce que est-ce que l'image externe que les autres perçoivent montre la beauté interne qu'il y a au fond de chacun de nous? Et ça c'est une thématique vraiment qui me tient à cœur. Et donc comme je vous l'ai dit en introduction, nous allons l'aborder dans 3 livres un peu différents mais qui rejoignent quand même la même thématique. Donc le premier livre que je vais vous présenter ici, comme je vous l'ai déjà dit, est Belle Époque d'Elisabeth Ross. J'ai tout simplement commencé par ce livre parce que c'est le livre qui m'a inspiré cette catégorie de vidéos. Je vous l'avais déjà présenté dans les livres historiques pour la jeunesse, dont la vidéo va s'afficher dans le petit i. Je vous la mets ici en référence si vous voulez regarder ce que j'ai dit sur ce bouquin d'un point de vue historique. Mais là, nous allons l'aborder d'un point de vue beauté. Un petit speech quand même. Nous allons suivre dans ce livre Maud Pichon, une jeune adolescente de 16 ans qui va fuir sa Bretagne natale pour fuir un mariage forcé avec un boucher de son village qui, comment dire, elle n'en veut pas, je peux la comprendre, et va arriver par Montparnasse. Donc Montparnasse, si vous ne le saviez pas, c'est un peu le quartier breton de Paris, dans la grande capitale, et là va faire ses premiers pas en tant que jeune femme, jeune fille, à vous de voir comme vous voulez. Elle va enchaîner les petits boulots, et un jour elle va quand même tomber sur une annonce, donc l'annonce de l'agence Durando, qui est une agence de repoussoir. Ce bouquin a été inspiré d'une nouvelle écrite par Émile Zola qui est à la fin de ce roman. Ça aurait pu être intéressant de vous parler de cette nouvelle, mais finalement j'ai envie de vous laisser découvrir cette nouvelle, et là je vais me concentrer sur qu'est-ce que dit la beauté aujourd'hui à des jeunes enfants du 21e siècle. Qu'est-ce que dit la beauté, qu'est-ce que dit l'autrice en l'occurrence. Alors dans ce livre on parle de repoussoir. Donc qu'est-ce qu'un repoussoir sur le principe? C'est prendre une fille laide ou sans beauté spécifique pour la mettre à côté d'une personne, donc ici plutôt d'aristocratie, pour la valoriser physiquement. En gros, prenez une moche pour rendre quelqu'un sans beauté exceptionnelle pour la rendre plus belle. C'est un peu ça qui nous est dit dans ce bouquin. Donc là on a quand même un rapport de la beauté assez physique du terme sur les canons de beauté que pouvaient être au 19e siècle notamment, mais qui aujourd'hui on peut vraiment dire dans la société actuelle quoi. Voilà, on va pas changer, on est toujours dans un rapport de comparaison entre une fille, une certaine fille, entre un mec et un certain mec. On va pas se mentir, aujourd'hui nous vivons dans une société comme ça. Nous comparons tout avec tout. Et c'est ce que reprend ce bouquin. Et en fait, là où j'ai quand même voulu partager ce livre ici dans cette vidéo, c'est que finalement il y a plusieurs sortes de beauté qui est mise en avant, et surtout la beauté naturelle. Nous avons une héroïne, Maud Pichon, qui a une beauté naturelle, ni plus ni moins, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on pourrait penser. Et en fait, elle dégage quelque chose de sincère. Et à côté, il y a d'autres femmes qui ne dégagent rien de sincère, qui peuvent avoir une beauté envoûtante, disons, mais qui pourtant ne dégagent rien par derrière et elles peuvent paraître fades. C'est un peu ce genre de choses qui peuvent être dites dans ce bouquin. Mais surtout, dirais-je qu'il n'y a pas que ça qui est énoncé dans ce livre, il y a aussi le côté de t'as pas besoin d'être d'une beauté extraordinaire par rapport au canon de beauté que la société te dit d'être, du moment que t'es belle pour les autres. Et ça c'est aussi quelque chose qui est vraiment énoncé à la fin de ce roman et qui est une sorte de conclusion que moi je trouve vraiment belle. Donc pourquoi j'ai choisi de présenter ce roman dans cette chronique, c'est par rapport à ça, c'est qu'en fait la beauté c'est surtout ce que veulent les autres, que si tu te sens belle comme tu es, t'as pas besoin de changer pour les autres, et que j'ai envie de vous dire, on sera jamais satisfait et que les canons de beauté changent. Et je sais pas, c'est ce que j'ai ressenti en lisant ce bouquin, et c'est pour ça que j'aime relire ce bouquin, même si parfois l'héroïne, donc Maud Pichon, me donne un peu des envies de lever les yeux au ciel sur certains comportements, mais c'est par rapport à une autre repoussoir qui est décrite vraiment comme laide dans ce roman. Elle s'aime comme elle est et c'est tout ce qui compte pour elle. Et en fait j'ai l'impression que ce roman invite aux personnes à s'aimer eux-mêmes, et que quand ils s'aiment eux-mêmes c'est leur beauté qui est révélée. Je sais pas si mon speech est assez clair, mais en tout cas j'espère que le message est passé, et c'est pour ça que j'aime autant ce livre. Bon ensuite pour les autres romans, franchement je suis partie dans des reliques, on va dire, de ma palle. Ce sont des bouquins qui sont surtout sortis il y a très longtemps. Et donc parmi ces reliques j'avais le top 1 de Uglies, donc de Scott Westerfeld. Donc je change pas la donne, hein, je sais jamais comment ça se prononce les noms de famille d'auteur. Et donc c'est une dystopie hein, qui commence à dater puisqu'elle date de 2005 honnêtement, mais je trouve qu'elle était pas si mal que ça. En tout cas je n'ai lu que le premier tome. Je finirai sans doute la série mais un peu plus tard hein, quand je pourrais avoir accès à une bibliothèque sur le long terme disons. C'est une saga qui est sur 5 tomes. C'est une saga dont le premier tome je l'avais mais depuis des années dans ma palle, et je pense que si je n'avais pas fait cette vidéo sur la beauté, je pense que je l'aurais pas sorti de moi-même. Et
cette saga nous offre une société divisée en deux, avec les uglies d'un côté, donc autrement dit les moches, et pretties de l'autre côté, autrement dit les beaux, on va dire ça comme ça. Et en fait on est tous uglies apparemment, et à l'âge de 16 ans, vous allez subir une opération qui va vous faire rendre pretty et qui va vous faire passer de l'autre côté de la ville, autrement dit vivre avec les pretties, où la vie est belle, on va dire ça comme ça. Et là où je trouve vraiment fascinant dans ce roman, c'est qu'on va suivre deux personnages, donc Tally et Shay, donc toutes deux uglies qui vivent dans la même sorte d'internat, je pense à une sorte d'internat où elles sont, en attendant de devenir pretties. Et en fait nous avons deux personnages complètement différents. Il y a Tally d'un côté qui rêve de devenir pretties, elle s'imagine comment l'opération va la sublimer, elle s'imagine comment elle va être, etc. Parce qu'elle en a qu'une hâte, c'est de rejoindre son meilleur ami et ses autres amis, ses parents et tout ce qu'on veut. Et de l'autre côté il y a Shay qui n'a pas envie de tout cela, qui a envie de rester comme elle est parce qu'elle se trouve belle comme elle est, même si la société lui dit qu'elle est une uglies et donc une mocheté, on va dire ça comme ça. Mais pendant que Shay et Tally sont encore chez les uglies, il y a tout un symbole extérieur à la ville qui dit qu'il se passe autre chose derrière les grandes murailles figées par le gouvernement, et c'est ce qui va attirer finalement les deux jeunes filles vers de nouveaux horizons, pour le meilleur ou pour le pire, ça je vous laisse le découvrir. Alors par contre, comment est menée la beauté finalement dans cette saga, je vous avoue qu'il est un peu trop tôt pour le dire. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé la psychologie de ces deux jeunes filles finalement, dont une qui s'aime comme elle est et qui veut absolument pas changer, et une autre qui est balle dans sa peau et qui rêve de se sublimer on va dire, et ça tourne à l'obsession. J'ai beaucoup aimé ce contraste et il y a une certaine évolution chez une des deux. Je vais pas dire de nom, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais j'ai bien aimé aussi ce côté que tout ce qui est beau n'est pas forcément bien pour nous. Je vous dirai pas l'intrigue. Maintenant j'ai envie de savoir comment c'est mené en fait dans les autres tomes pour pouvoir vous en parler plus. En tout cas ce livre là nous aide à comprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes, je pense, sur comment on est vu dans la société, et que finalement on a l'impression que la beauté est vue que par des normes de la société. On rejoint un peu ce que je disais avec Belle Époque. Et là c'est encore plus clair, c'est-à-dire que toutes les personnes se ressemblent finalement chez les pretties. Tout le monde se ressemble, il y a juste quelques détails qui nous font penser à notre vie d'avant. Je pense que peut-être on nous dit par ce livre et cette saga, mais ça restera confirmé, est-ce que si tout le monde se ressemble, est-ce qu'on peut vraiment parler de beauté? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est belle? Est-ce que c'est purement physique ou est-ce que c'est bien plus que cela? Je pense que c'est une question qui est posée dès ce premier tome et qui mérite d'être, je pense, accentuée dans les autres tomes, et j'espère que ce l'est. Il faudrait vraiment que je lise les autres tomes pour pouvoir vous en parler un peu plus, mais je pense qu'il y a des bases quand même qui sont assez posées. Et finalement il y a une scène qui moi m'avait... je sais pas si je peux vraiment vous parler de cette scène parce que j'ai peur de spoiler, mais à un moment on a une de nos jeunes filles là, donc Tally ou Shay, ça je vous laisserai découvrir, qui va tomber sur des anciens magazines d'un monde d'avant, donc notre monde, parce que là on est dans une dystopie, donc on est dans un futur où finalement les êtres humains étaient finalement pour ce qu'ils sont. En fait il n'y avait pas de normes de beauté et chacun avait sa propre beauté, et il y a quand même un des personnages qui découvre ça, que chacun est beau à sa façon, et c'est un des messages que nous a délivré ce tome 1 et qui amène à une évolution des personnages et à cette fin de premier tome qui je pense peut vraiment être intéressante si elle est bien exploitée dans les tomes 2, 3, 4 et 5 que j'espère lire bientôt pour pouvoir vous en parler dans une vidéo saga consacrée à l'église. Donc là encore on ressort une relique parce qu'il s'agit de la liste de Siobhan Vivian, et là c'est pareil hein, ça fait longtemps qu'il est sorti ce bouquin, moi je suis un peu en retard. Je le voulais à un moment ce bouquin, puis finalement en grandissant je le laissais traîner, et là pareil si j'avais pas fait cette vidéo je pense que je me serais jamais intéressée à ce bouquin. Et dans ce livre nous allons suivre 8 adolescentes qui se retrouvent sur une liste, et cette liste semble être une tradition dans ce lycée puisque cette liste va élire une personne moche et une personne belle de chaque niveau de ce lycée. Donc autrement dit vous êtes une moche et une belle de la classe de 3ème, une moche et une belle de la classe de seconde, etc etc jusqu'à la terminale. Donc on va suivre 8 personnages sur une semaine. Alors je vais être honnête avec vous, ce livre m'a pas hypé plus que ça, et certains personnages m'ont laissé vraiment dubitative, c'est-à-dire qu'on aurait pu vraiment accentuer 8 personnalités. J'ai l'impression qu'il y en avait qui se ressemblaient plus ou moins, mais ce livre a quand même le mérite de traiter psychologiquement qu'est-ce que ça fait en fait d'être catégorisé moche ou belle sur des personnages, ou autrement dit sur ces 8 adolescentes. Parfois c'est très réussi, des fois ça l'est un peu moins. Il y a des personnages qui sont complètement controversés. Je pense notamment à une qui s'en fichait de cette liste au début du roman et qui dès qu'elle va savoir qu'elle est élue moche va complètement péter un câble. Vous avez un autre personnage qui va être élire belle, mais pour elle c'est tellement une pression qu'elle va tomber dans une sorte d'anorexie, on va dire ça comme ça. Et on a une autre qui se félicite d'être moche mais qu'au
final on voit que au fond d'elle, elle s'en fiche pas vraiment. Il y a un traitement psychologique qui est fait, qui a le mérite d'exister. C'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes belle finalement, ou beau d'ailleurs, on peut parler aussi au masculin, qui fait que vous allez vous aimer. En fait il y a une sorte de pression derrière aussi qui peut vous dire oh là là on me trouve beau, on me trouve belle, oh là là il faut que je le reste, et vous avez une pression. Et au contraire quand on vous dit que vous êtes moche, chez certains personnages d'ailleurs, même dans des personnages secondaires, on fait genre qu'on s'en fout de cette liste, on fait genre on s'en fout qu'on nous dit ça, mais au final on voit que ça nous touche. Mais ce que j'ai bien aimé retrouver dans ce roman finalement, c'est que quand on vous dise que vous êtes beau ou belle ou moche, il y a quand même un traitement psychologique qui est fait, et ce n'est pas forcément bien accueilli par chacun des personnages d'être beau ou moche. Et c'est ça aussi que j'ai bien aimé. Vraiment j'aurais eu beaucoup de mal avec ce bouquin si le traitement psychologique aurait été fait que autour des personnages qui soient moches. Bah oui, là on s'attend de la révolte et c'est normal, pourquoi tu me juges? Mais aussi le traitement psychologique de personnages qui ont été élus beaux et qui pourtant le vivent mal. Et c'est ça aussi que j'ai bien aimé retrouver dans ce bouquin, c'est cette ambivalence. Et là encore, hein, il y a un message qui dit mais reste toi-même, quoi qu'il arrive, tu seras toujours jugé par des gens, aime-toi comme tu es, c'est ce qui compte dans la vie. C'est peut-être un peu trop optimiste hein, cette chronique là par rapport à des livres qui ne le sont pas forcément, mais j'avais vraiment envie de vous partager ces livres là en chronique, et je pense que le mot d'ordre de cette vidéo c'est aimez-vous comme vous êtes, puisque de toute façon tout le monde vous jugera. Quoi qu'il arrive, on vous jugera soit dans la catégorie beau ou belle, soit dans la catégorie moche. Donc soyez comme vous êtes et aimez-vous vous-même. Je pense que c'est ce genre de bouquins là qui peuvent nous le dire, surtout au moment de l'adolescence, que j'ai trouvé ça très intéressant à lire ici. Maintenant il faudrait que je lise ce que ça donne dans des littératures plus contemporaines, plus adultes, j'ai envie de dire. Si jamais vous pouvez me conseiller des bouquins dans cet ordre là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi j'ai cherché de mon côté. Je vous lis d'avance, dans une prochaine vidéo on va parler de cette catégorie là de au-delà des apparences. Nous allons parler anorexie. Et s'il y a d'autres sujets que vous voulez qu'on traite dans ce genre de chronique, dites-le moi aussi en commentaire. J'ai des idées derrière ma tête, mais j'aimerais vraiment aussi aborder des sujets auxquels je n'aurais pas forcément pensé. Bref, j'espère que cette chronique vous aura plu. En attendant, moi je vous laisse ici sur cette belle pensée quand même de soyez vous-même, aimez-vous comme vous êtes, et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!